Bonjour. Benoît Hamon nous a étonné les Français, les citoyens, les électeurs, en ayant deux idées un peu folles. La première, c'est de demander aux citoyens leur desiderata. Quelle idée de demander aux gens ce qu'ils veulent, franchement? Où allons-nous? Et la seconde idée un peu folle, c'est de s'engager à prendre en compte ces dites propositions émises par les citoyens, devenir en quelque sorte le porte-parole de la parole citoyenne. Comme c'est un système où les citoyens ont la parole, je vous propose de donner la parole aux citoyens. Moi, j'ai découvert des gens que j'aurais peut-être jamais croisés autrement, mais on a tous réussi à travailler ensemble dans une dynamique positive pour créer des choses. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a réussi à vraiment déboucher sur quelque chose d'intelligent, d'intelligible et qui permet à Benoît, je pense, de sortir renforcé. Donc, je suis vraiment ravi de cette expérience. Je suis ravi d'avoir rencontré tous les gens du Conseil citoyen. Et je pense que voilà, c'est hyper enrichissant au niveau personnel. Et je pense qu'au niveau collectif, on peut être fiers de nous aussi. Je suis tombée amoureuse de la démocratie participative et j'espère qu'elle me quittera jamais. Pas de radicalisme, de militantisme déplacé, de causticité. Il y a vraiment une énergie, une belle énergie à l'image du candidat. Merci. Je demande d'accueillir Benoît Hamon. Merci. Bonjour. Installez-vous. Monsieur Hamon, vous nous avez donné la parole et nous l'avons saisie avec grand plaisir. Au nom du Conseil citoyen, voici nos propositions, fruits de l'intelligence collective de milliers de personnes. Et nous vous faisons confiance pour les porter au cœur de la campagne présidentielle et que la démocratie participative continue de nous accompagner à l'avenir. Encore merci. Merci aux 42 conseillers citoyens. Vous n'êtes pas totalement complet aujourd'hui. Ce qui m'a frappé dans les propositions qui ont été faites, c'est que pour la totalité d'entre elles, elles portent non pas sur des demandes catégorielles, mais sur une réponse à l'intérêt général. Les propositions, elles m'ont été soumises et je les ai regardées. J'ai regardé ce qui concernait l'agriculture, la préoccupation qui était la vôtre des circuits courts, du consommer et produire local, de cette volonté finalement d'enraciner aujourd'hui notre agriculture, mais aussi notre économie dans la réalité des territoires, d'où les mesures fiscales que vous préconisez en direction de l'économie locale. Et là, donc, la préoccupation forte, prioritaire, de faire en sorte que les choix politiques qui s'incarnent dans des orientations macroéconomiques, qui s'incarnent dans des choix budgétaires, s'attachent à développer l'économie, l'activité au niveau local, au plus près de chacun d'entre vous, et demain avoir le visage d'une France qui, si elle se développe sans abandonner des territoires, sans abandonner certaines catégories de Français. Or, c'est le sentiment que nous avons depuis des années. Il y a dans les propositions que vous faites de quoi relier, recoudre le pays et relier ces Français. Et c'est pour ça qu'elles sont absolument précieuses. Alors j'ai décidé de reprendre les propositions qui m'ont été faites. Je les reprendrai donc dans leur intégralité. Elles sont désormais mon projet. Et je vais même aller un peu plus loin. Il me semble qu'à la lumière de cette expérience-là, ce que je souhaite demain, c'est que le même type de conseil citoyen soit installé auprès du président de la République, renouvelé par tiers tous les ans, et qu'il puisse être le lieu, pas le seul lieu, mais le lieu où régulièrement les citoyens, choisis donc par tirage au sort, renouvelés par tiers, puissent évaluer les politiques, les choix du président de la République, du gouvernement, conseiller le président de la République et le gouvernement, mais que nous puissions avoir à travers ce conseil citoyen finalement une forme de vigie, de lieu qui soit un lieu de délibération, lanceur d'alerte également, car qui de mieux placé que vous pour mesurer ce qui passe et ce qui ne passe pas? L'idée est là encore, parce que cette expérience a été tout sauf un gadget, elle m'a convaincu. Et j'étais convaincu que l'idée était bonne.
j'étais pas convaincu par avance que les résultats seraient bons. Pourquoi ? Parce que nous expérimentons et que dans ce domaine-là, on a besoin d'expérimenter. Et je trouve, à la lumière de la qualité des échanges que vous avez eus, des restitutions qui m'en ont été faites progressivement et du résultat qui m'a été proposé, que c'est une expérience réussie et qui m'invite à la poursuivre demain, élu président de la République, en disposant d'un conseil citoyen à mes côtés, conseil citoyen qui pourrait parfaitement conseiller également le Premier ministre. Tout cela pour vous dire que j'ai été profondément convaincu moi-même en cheminant dans cette campagne présidentielle, convaincu de l'importance de ces lieux de délibération collective qui incarnent cette fameuse démocratie participative. Je revendique aujourd'hui l'intelligence collective, c'est-à-dire l'intelligence citoyenne. Le processus que nous sommes en train de conduire et de mener est un processus irréversible. La question démocratique sera une question centrale, plus jamais secondaire, plus jamais subalterne, dans l'ambition qui est la nôtre de permettre aux citoyens d'être plus épanouis, plus émancipés et de permettre à la France de pouvoir grandir.